Et des jeunes dans la crise togolaise, c'est ce dont nous allons parler. Quels sont leurs espoirs, quels sont leurs objectifs des uns et des autres, n'est-ce pas? Sachant que le Togo traverse une crise politique depuis août 2017 avec des manifestations quasi hebdomadaires. La jeunesse et les femmes montent de plus en plus au créneau, soit pour manifester leur mécontentement, soit pour calmer la crise qui a déjà fait de nombreuses victimes. Alors il y a eu effectivement, malheureusement, plusieurs morts lors de manifestations, des étudiants arrêtés, des activistes craignant pour leur vie, des femmes engagées dans la lutte socio-politique. Le Togo subit en effet une crise qui ne laisse personne indifférent alors que les voix extérieures s'élèvent de plus en plus pour un appel au dialogue. Alors vous pouvez peut-être nous faire un petit rappel très rapide. Faure Gnassingbé, 3e mandat après avoir succédé à son père en 2005. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au Togo? Très brièvement. D'abord, merci Nathalie. Au nom de la diaspora togolaise aux États-Unis et à mon nom personnel, nous voudrons d'abord présenter toutes nos condoléances aux familles éplorées et puis souhaiter un prompt rétablissement à tous ceux qui sont blessés et un prompt retour au bercail à tous ceux qui sont déplacés. D'abord, la diaspora togolaise aux États-Unis, c'est une communauté de plus de 20 000 personnes et dont les plus grandes concentrations sont Washington, D.C., Maryland, Virginie, Chicago, New York, Nebraska et puis Texas. En réalité, malheureusement, dans notre pays, notre cher pays, depuis le mois d'août, il y a une crise politique due au fait que l'opposition réclame un retour à la Constitution de 92 qui a été votée au référendum. Et contrairement à la Constitution de 2002 qui a été modifiée par le parti d'alors qui était un seul parti au Parlement, mais qui avait la majorité qui l'ont modifié. Et donc, en dehors de ça, il y a une demande de vote de la diaspora. Je voudrais rappeler qu'un Togolais sur 3 vit à l'extérieur, donc presque 30% de la population vit à l'extérieur. Et donc, il y a ce soulèvement et bon, certains réclament le départ du président. Mais la diaspora ne peut pas voter au Togo? La diaspora togolaise est la seule diaspora en Afrique de l'Ouest qui ne vote pas encore. Ah bon? Oui. Nous ne votons pas. Et donc, ça fait partie des réclamations de l'opposition. Et donc, certains pensent que le fait que le référendum de 92 a été voté à plus de 97%, elle était la constitution qui inspire plus l'aspiration publique. Et donc, les gens préfèrent que cette constitution revienne parce qu'il y a des contenus, des aspects de cette constitution qui voudraient limiter le mandat présidentiel à 2 termes. C'est-à-dire que nul ne pouvait rester au pouvoir plus de 10 ans. Alors, c'est ce que le gouvernement veut faire, mais cependant, c'est non rétroactif. Donc, c'est-à-dire que M. Gnassingbé pourrait se représenter notamment en 2020 et 2025. En fait, c'est ça le problème par rapport à la population, finalement. Oui, c'est le nœud du problème parce que le gouvernement veut remettre le compteur à 0, alors que l'opposition voudrait que la loi soit rétroactive. Et donc, c'est les deux contextes qui est le point de problème, parce que les réformes soumises par le gouvernement voudraient remettre les compteurs à 0. Ça veut dire qu'il faut reprendre tout. Et voilà le problème qu'ils ont. Très rapidement, Victor, comment est-ce que vous vivez, vous, la crise au Togo, et comment vous impliquez-vous dans cette crise, vous, les membres de la diaspora, au sein de votre association, et en particulier la jeunesse? D'abord, la diaspora togolaise aux États-Unis n'est que l'unique organisation fédérale qui comporte en son sein d'autres branches, y compris des associations politiques, des associations culturelles, économiques et consorts. Et donc, en tant qu'organisation, la diaspora togolaise aux États-Unis comporte toutes les sensibilités, que vous soyez de l'opposition, que vous soutenez le pouvoir, que vous soyez de n'importe... Donc, c'est sans distinction. Maintenant, en son sein, nous avons des associations, des mini-branches, dont certains sont engagés purement en politique. C'est pourquoi, des fois, ça porte confusion lorsque les gens parlent au nom de la diaspora togolaise des États-Unis. Au niveau de la diaspora, nous sommes très concernés. Très, surtout lorsque nous voyons des cas de mort, lorsque nous voyons des jeunes... Mais la jeunesse, les jeunes, là, la nouvelle génération, justement, comment elle voit cette crise?
je crois que la génération voit ça avec amertume. D'abord le fait que ceci nous a surpris, ça fait que plusieurs jeunes, des fois, la communication est rompue parce que certains pensent que le fait que il y a à un moment donné, il fallait dire quand même qu'il y a des mésentendus, on parle politique aussi, au niveau de la diaspora. On parle politique encore même, oui, bien sûr. Oui, au niveau je vais dire quand même qu'au niveau de la diaspora, les gens sont très engagés parce que le droit de vote, puisque la communication est maintenant plus facile, et donc les gens aussi veulent voter comme les Béninois, les Ghanéens. Donc, bien sûr. Et puis nous étions même les premiers à voir venir cette crise. En 2006, en 2016 plutôt, nous avons adressé un mémorandum au chef de l'État. Où à l'époque, le 7 mai 2016, nous avons demandé à ce qu'il considère à ce que la diaspora vote. Et donc, si on nous avait pris au sérieux, j'espère qu'on ne devait pas arriver à cette crise aujourd'hui. Parole de femme. J'ai demandé à la journaliste togolaise Fabi Kouassi quelles sont selon elle les attentes de la jeunesse dans son pays. On l'écoute. Les jeunes se rendent compte qu'ils n'ont connu que Yacine père et fils, et à partir de ce moment-là, dans un environnement qui est censé être une république, ça pose quand même un problème d'éthique et de responsabilité à ces jeunes qui n'ont pas la chance de rêver d'un travail décent, d'un logement décent, bref, d'un avenir radieux. Et donc les jeunes sont fondamentalement engagés pour au moins que l'avenir de leurs enfants soit autre chose. La plupart estiment que déjà ils n'ont plus d'avenir. À 50 ans, à 40 ans, moi j'en connais qui sont encore au chômage, qui n'ont jamais gagné un travail décent, qui sont à la charge encore de leurs parents à cet âge, qui vivent dans la maison familiale, paternelle ou maternelle. Et donc ça pose quand même un problème de colère, un problème d'indignation, un problème d'identité, et les gens se demandent à quel avenir sommes-nous destinés, quel avenir pour les générations futures, la génération présente qui estime qu'elle est déjà sacrifiée. Je vous poserai la même question à présent sur les espoirs des femmes, l'engagement des femmes dans cette crise. Qu'avez-vous noté de particulier, à commencer par votre engagement à vous-même? Depuis la lutte des indépendances, l'engagement des femmes a toujours été assez prédominant, assez déterminant. Les femmes sont pratiquement le soutien à 90% de la plupart des ménages aujourd'hui. Une femme qui a peut-être un enfant de 30, 40 ans qui n'a pas de boulot, mais donc cette femme-là doit être au petit soin de sa famille restreinte comme élargie. Et les femmes représentent aussi quand même le poumon économique au niveau du tissu économique du pays, avec nos différents marchés, même si entre-temps certains ont pensé l'incendier. Donc les femmes se sont toujours et toujours engagées, et je pense qu'aujourd'hui plus que jamais, les femmes sont dans la lutte. C'est elles qui s'occupent des premières victimes, des blessés, c'est elles qui s'occupent des détenus, elles qui trouvent les médicaments ça et là pour aider ceux qui ont été blessés lors des dernières répressions. Et donc les femmes sont incontournables dans la lutte pour plus de justice au Togo. C'était la militante des droits humains et blogueuse togolaise Fabi Kouassi. Vous écoutez Le Monde au féminin avec comme invité Victor Radoukonou. Victor, vous avez entendu, ça c'est une femme parmi tant d'autres, mais une femme très engagée. Donc cette dame blogueuse, est-ce que vous en connaissez, vous, des femmes comme ça ? Bien sûr, il faut dire quand même il faut jeter une fleur aux femmes togolaises. Elles sont vertueuses et puis elles sont très engagées. Au sein même de la diaspora, quand vous participez au réseau, vous voyez que les femmes sont très très engagées. Et j'espère que ça c'est un bon éveil pour une démocratie dans un État. Parce que les femmes, vous savez,
elles qui font les 51%. Et lorsqu'on fait des crises, c'est les femmes qui souffrent le plus, parce que lorsque vous avez des enfants qui souffrent, lorsque une femme voit son enfant souffrir et puis elle ne peut pas prendre une moto ou bien un véhicule pour aller à l'hôpital parce que les routes sont barrées à cause des grèves qu'on sort, lorsque les enfants meurent dans les bras d'une femme, lorsque les hommes tombent dans le champ de bataille, que ce soit militaire ou civil, les femmes sont celles qui font plus de frais. Et puis les femmes togolaises sont très engagées, et puis j'espère que nous devons les encourager à s'engager davantage, parce qu'à un moment donné, on avait remarqué qu'il y avait une certaine lassitude, au moment où, quand vous voyez, il y a dans nos éducations culturelles, on interdit aux femmes de se mettre au fond, mais j'espère quand même que les femmes ont commencé par comprendre que pour une certaine démocratie ancrée dans les habitudes, il faut que les femmes soient au fond. Et on a aussi les femmes, les groupes de femmes dernièrement qui ont notamment fait un appel au dialogue, parce que bon, on est un petit peu chacun retranché dans ses positions, mais la question, est-ce qu'il y a un dialogue au Togo? Et s'il y en a un, quelle est la place des jeunes et des femmes dans ce dialogue? Pour le moment, nous n'avons pas eu écho d'un dialogue formel. Nous avons eu au niveau des médias que certains présidents ont tenté certaines médiations. Notre vœu, c'est vraiment qu'il y ait un dialogue constructif, un dialogue dont les accords seront mis en œuvre. Et j'espère que les femmes peuvent jouer un grand rôle, parce que depuis l'histoire des accords, j'espère quand même que les femmes n'ont pas pris un rôle prépondérant. Et je crois que peut-être que leur donner une chance et qu'on ait une médiatrice. Bon, on avait eu une médiatrice un peu qui était venue de la francophonie, que les gens n'ont pas aimé. Bon, mais j'espère quand même qu'au sein de la communauté togolaise, que ce soit dans la diaspora ou bien au niveau national, nous avons des femmes de probité éthique quand même qui peuvent, sur qui on peut quand même compter pour pouvoir... Alors justement, au sein de la diaspora togolaise, est-ce que vous avez le sentiment que les femmes sont bien engagées en politique ou pas? Je vais dire madame tout le monde, hein, pas forcément les dames qui sont très connues, vous voyez, mais vous-même peut-être au sein de votre couple ou au sein de vos proches, est-ce que vous avez le sentiment que les femmes sont engagées? Les femmes sont engagées, mais elles pouvaient mieux faire. Parce que il est facile d'écouter la plupart des femmes, surtout au niveau de la communauté togolaise, disent que moi je ne suis pas concerné des affaires togolaises. Et c'est très aberrant lorsque vous voyez une majorité, une si grande majorité d'individus ne s'intéressant pas à la chose publique. Et donc, nous avons quand même dans le bureau, nous avons actuellement, que ce soit au niveau de la diaspora togolaise aux États-Unis, le cas par exemple des femmes solidaires de Chicago, qui est une association composée uniquement des femmes qui font des actions très louables au niveau du pays. Ils ont financé la plupart des écoles, donnent des bourses d'études, ils construisent des puits aux gens. Nous voulons que les femmes, comme ça, ces exemples, les femmes s'organisent, les femmes participent aux côtés des hommes pour être beaucoup plus engagées. Et puis les femmes votent aussi. Hein. Il faut que les femmes votent, parce que c'est nous tous qui devons voter. Si jeunesse pouvait. Plusieurs jeunes militants pro-démocratie au Togo s'expriment de plus en plus ouvertement, hein, malgré la peur de la répression, dans l'espoir de pouvoir être entendus et compris. J'ai contacté Anani Innocent Sossou, politiquement engagé, dit-il, pour la jeunesse. On l'écoute. Quand je vois aujourd'hui ce qui se passe au niveau de la jeunesse au Togo, où le chômage est endémique, où il y a des jeunes diplômés qui sont obligés de se retrouver à conduire des taxis-motos, des jeunes qui ont terminé des formations professionnelles, mais qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont pas d'espoir. Et quand je vois l'état dans lequel se trouvent nos infrastructures scolaires, avec l'absence des enseignants, c'est tout cela qui fait que je m'engage. Quel regard portez-vous sur la lutte des femmes dans cette crise? Comment les percevez-vous? Les femmes ont toujours mené le combat au Togo depuis avant même les indépendances. On se souvient déjà en 1933 du combat des femmes contre la colonisation française. Donc aujourd'hui, depuis les années 90, au moment du démarrage du processus démocratique, les femmes ont toujours été dans les loges pour ce combat-là.
comme la présidente du groupe parlementaire ANC à l'Assemblée nationale, Madame Isabelle Abeganvi. Nous avons des femmes fortes comme Fosséna Diagba. Nous avons d'autres femmes qui ont toujours représenté la lutte. Et ce sont elles qui font des activités génératrices de revenus. Donc je trouve que leur rôle est prépondérant et je profite de l'occasion pour les saluer, pour saluer leur détermination et pour saluer également leur engagement à avoir enfin éclore sur la terre de nos aïeux une démocratie saine, une démocratie moderne. Quels sont les espoirs, les objectifs des jeunes au Togo? Pouvoir aller à l'école, pouvoir se soigner, trouver un travail. On sent que aujourd'hui, quand vous vous promenez dans les rues de Lomé, les espoirs sont ténus. Ils ne savent plus au juste où ils vont. Vous savez, il y a un phénomène actuellement au Togo, c'est que les jeunes, pour faute d'espoir, ça donne à l'alcool et à la drogue. Ça fait vraiment un tabac dans nos sociétés. Déjà dès le matin, quand je me lève et que je vois déjà des jeunes qui boivent des boissons locales, appelées le sodabi, qui déjà le matin sont saoulés quand vous leur posez la question. Ils disent oui, il n'y a rien à faire, donc ils mettent tous leurs espoirs, toute leur colère dans la boisson. C'est un phénomène. Donc moi je voudrais que ces jeunes-là puissent se prendre en charge pour une justice qui permet de redistribuer les cartes au niveau des richesses nationales, et une justice sociale qui leur permet d'avoir accès à l'école, d'avoir accès aux soins de santé et d'avoir accès à un travail digne. Mais oui, et si la jeunesse pouvait. Vous écoutez Le Monde au féminin avec comme invité Victor Adoukonou, président de la diaspora togolaise aux USA. Victor, vous avez entendu le journaliste et militant togolais Anani Innocent Sossou. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de propos? Vous les rejoignez ou bien? En tout cas, je partage l'avis de M. Sossou parce que vous avez vu que quand vous demandez, la plupart, certains jeunes même qui font partie des manifestations, certains, ce n'est pas réellement pour des raisons politiques, mais c'est parce que des fois, ils sont désespérés. Ils veulent du travail. Ils veulent du travail, et puis il n'y a pas de travail, et puis, bon... Il faut vivre. Il faut quand même vivre. Et donc, c'est un peu difficile lorsque... Et avec maintenant le monde de la communication, lorsque vous voyez, c'est très facile de connaître comment la vie ordinaire se passe au Bénin, au Togo, au Burkina, en Afrique. Lorsque vous êtes entouré des pays où vous voyez vos collègues, des gens de votre génération ont quand même ce qu'il faut, alors que vous êtes dans le démuni total, des fois, ça révolte. Est-ce que vous pensez que les politiques au Togo utilisent ou abusent un petit peu de la jeunesse et notamment des femmes? Parce qu'on sait que les femmes, effectivement, vous l'avez dit, on les 51%, et en plus de ça, en Afrique, sur le continent, elles sont de plus en plus nombreuses à voter. Oui, bon, je ne peux pas utiliser, puisque en tant que président d'une communauté où il a toutes les sensibilités, il ne peut pas utiliser certains mots d'abus. Mais il y a un système quand même qui fait voir que les jeunes et les femmes sont un peu exclus de la gestion des choses publiques. Il est très difficile, par exemple, que dans certaines rouages d'émerger si vous n'avez pas des bras, nous appelons ça des bras longs, c'est-à-dire que vous avez des connexions. Et donc, j'espère quand même que les réformes doivent prendre en compte le besoin de fournir du travail, mais ce n'est pas là seulement à l'État de créer du travail, mais l'État peut créer un environnement économique quand même attractif aux investissements étrangers pour qu'on puisse booster le secteur privé, pour qu'il y ait du travail. Et j'espère aussi que... Et la jeunesse est motivée pour ça. La jeunesse est motivée pour ça parce que les gens, quand ils vont à l'école, et puis ils n'ont pas... l'issue est un peu sombre. Vous ne savez pas si vous avez, une fois sorti des universités, vous aurez la chance de trouver du travail. D'abord, ça démotive. Et les femmes surtout, parce que lorsque une femme est épanouie, c'est plusieurs familles qui bénéficient. Et les femmes togolaises sont des femmes vraiment qui sont très entreprenantes. Elles savent ce qu'elles veulent. Elles savent ce qu'elles veulent. Et puis elles ne se laissent pas manipuler par les politiciens. C'est les femmes qui maintiennent les foyers. Et c'est les femmes qui s'occupent de l'école des enfants. C'est les femmes qui s'occupent même des fois même de pouvoir à la famille. Et donc, j'espère quand même qu'il y a une politique qui prend en compte l'intérêt des femmes. Entre parenthèses.
La jeunesse et les femmes congolaises sont également très engagées dans la crise que connaît la RDC, où les élections ont été à nouveau repoussées en 2018 en dépit des accords politiques. Jacques Aristide s'est entretenu à New York avec la Congolaise Justine Masika Bihamba, coordonnatrice de l'ONG Synergie des femmes pour les victimes de violences sexuelles, qui s'est prononcée sur la crise de son pays. Vraiment, il faut que nos dirigeants arrivent à respecter les textes pour que nous puissions avoir une passation de pouvoir civilisée. Il y a des accords qui sont signés chaque fois, mais ils ne respectent pas ces accords. Et pourquoi signer ces accords? Et pourquoi être président et pourquoi être une autorité si tu ne vois pas la souffrance de ta population? Puisque là, ce n'est pas seulement parler de la situation politique, mais la situation sociale aussi est devenue catastrophique. Et pourquoi ces jeunes gens ont été tués? Puisqu'ils demandent seulement leur droit, celui de l'alternance. Je crois que nos autorités doivent réfléchir encore une fois. Et quelles autorités? Tu n'es pas une autorité si tu ne sais pas protéger ta population. C'était la militante congolaise Justine Masika Bihamba. Victor, vous avez entendu, cette dame, c'est une Congolaise. Effectivement, la RDC connaît une crise, on va dire, similaire, un autre ordre. Un autre ordre de crise, mais quasiment similaire. Cette dame, est-ce que vous voyez une similarité entre la jeunesse congolaise et la jeunesse togolaise dans leurs crises respectives? Je disais tantôt que les noms ont une même connotation et puis les situations paraissent les mêmes. Vous voyez, la femme a touché un point très important, c'est la confiance qui n'existe plus entre les citoyens et puis les dirigeants. Lorsqu'il y a rupture de confiance, le citoyen est perdu. Donc, lorsqu'il a parlé des accords signés non tenus, c'est pareil. C'est pourquoi je voudrais vraiment lancer un appel aux politiciens, que ce soit de l'opposition comme du pouvoir au Togo, effectivement de réfléchir davantage. Lorsque vous signez des accords, et puis les accords sont mis dans les bercailles, lorsque les accords sont mis dans les tiroirs, vous créez une situation où même le jour les jeunes n'ont plus confiance, même si vous leur dites la vérité. Ils ne vous prennent plus au sérieux. Parce que si un accord, 2 accords, 3 accords... C'est comme un parent qui ment à ses enfants, en quelque sorte. Et donc, vous n'êtes plus un modèle, puisque en principe, lorsque vous êtes un leader, vous devez inspirer la jeune génération. Les gens vont devenir comme vous. Les gens manque de modèle en ce moment. Voilà, donc lorsque les accords ne sont pas respectés, vraiment le citoyen est perdu. Et donc, j'espère quand même que nos dirigeants, je disais quelque part la dernière fois que je voudrais prier que ce soit le chef de l'État du Togo, que ce soit les opposants, une fois, qu'ils prennent juste 1 minute la nuit, lorsqu'ils sont seuls, pour réfléchir et voir ces jeunes dont leur vie sont partis comme ça en chaos, les gens qui meurent dans la rue, des gens qui souffrent, des jeunes qui sont dans la rue, qui n'ont personne, qui sont désespérés. De réfléchir 1 minute et de penser à l'avenir de la jeunesse. Parce que nul n'est épargné de la mort. Et donc, 1 minute avant de fermer les yeux, réfléchissez et à vos conséquences. Parce que les crises là peuvent être résolues. C'est une affaire d'une seconde. Il y a seulement une personne qui dit c'est assez, qu'il n'y ait plus de morts, qu'il n'y ait plus de tueries, nous allons respecter nos accords. Venez, nous sommes des frères et sœurs, asseyons-nous et établissons un plan d'avenir. Et pour ça, l'Afrique peut espérer plus d'implication de la part de la jeunesse et des femmes notamment. Il le faut. Et je reprenais le propos du docteur Gado du Sénégal qui dit que l'Afrique de demain devait être gérée par des panafricanistes. Des gens qui ont à cœur le développement de l'Afrique et non des gens qui font que des discours, mais dans la pratique. Merci beaucoup Victor Adoukonou. C'est un grand plaisir. C'est un plaisir à moi et merci de m'avoir invité. J'espère quand même qu'il y ait un retour assez vite
à l'ordre au Togo comme au Congo et dans l'Afrique, pour que la jeunesse africaine quand même puisse toucher, jouir de la démocratie qui n'est que le socle du développement. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Arrête.